patates douces. C'est pas des carottes ça? Salut à tous, aujourd'hui on va faire un repas digne d'un restaurant 4 étoiles. Vous êtes prêts? Vamos! Il se croit sur Netflix ou quoi? C'est là que j'aurais dû aller. T'as passé mon intro. T'imagines le temps qu'il a fallu pour faire cette intro? Ok, mais alors tu t'abonnes et tu restes jusqu'au bout de la vidéo. Dans les vannes aménagées, soit on a un lit, une douche et une petite cuisine, ou alors on a une cuisine. Alors, 2 hamburgers, une fricadelle? Non, pas de fricadelle, une grande frite et tu mets de la sauce Dallas. Quoi, c'est pas une baraque à frites ici? Dans un van aménagé, on peut pas cuisiner tout ce qu'on veut. On peut pas, par exemple, faire des frites. Par exemple, des frites, on sait pas faire. Par contre, j'ai une super recette. Vous prenez des pommes de terre, vous les épluchez, vous cassez des petits morceaux et vous les faites rissoler avec pas mal d'huile dans un petit poêlon ou dans une petite poêle. Petite poêle, poêlon, je sais pas. Et alors vous les faites dorer, comme ça prend un peu de temps, mais franchement, c'est super bon. Donc du coup, on choisit des recettes qui sont relativement simples. Et ici, moi, je vais vous montrer comment on peut cuisiner quelque chose de très pratique qui est super bon. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais même dans les recettes super simples, il y a toujours un ingrédient, on ne sait pas ce que c'est. Alors, des patates douces. Elles sont douces celles-là? Patates douces. Non, échalotes. Échalotes. Patates douces. Ah, patates douces. C'est pas des carottes ça? Dans la recette ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tous les légumes en morceaux, mais on va le mettre dans de l'eau qui est déjà chaude. En fait, ici, ce qu'on a, c'est un chauffe-eau au gaz, ce qui permet d'avoir de l'eau chaude très rapidement. Donc, on met l'eau chaude avec les légumes et ensuite on le fait bouillir. Voici ici ma cuisine, avec 2 plaques de cuisson, au gaz évidemment, et ici, un robinet avec de l'eau chaude. Et on a ici évidemment le chauffe-eau pour pouvoir chauffer l'eau un peu. En fait, c'est le but d'un chauffe-eau, c'est de chauffer l'eau. Et ça prend combien de temps pour bouillir l'eau? Comme cul. Est égal à MC delta T, que M est la masse du liquide, C la chaleur calorifique de l'eau, sachant également que 5-10 minutes environ. Voici ici la table sur laquelle je cuisine. Pendant que l'eau est en train de chauffer, j'en profite pour vous montrer les armoires. Ici, j'ai tout enlevé pour faire la vidéo. En général, ce que je fais, c'est que je mets tout dans des grands bacs. Ça permet de gagner de la place et que rien ne bouge pendant le trajet. J'ai la même chose de l'autre côté. On voit bien ici l'encoche pour les vérins, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. Ça permet donc d'avoir le vérin qui peut bouger pour pas se bloquer. L'eau est stockée dans un grand réservoir de 120 litres ici en dessous du siège. Alors l'eau, en fait, en général, on peut la trouver vraiment là où on veut. Il y en a quasiment partout, dans les petites communes, les petites places de mairie, dans les petits villages. On peut aller partout, en fait. On peut trouver de l'eau partout. De l'eau, en fait, l'eau, c'est l'eau. En fait, l'eau. Dans les cimetières, voilà. Dans les cimetières, on peut trouver aussi de l'eau et c'est de la bonne eau. C'est pas dégueulasse. C'est de l'eau normale en fait dans les cimetières. Alors comment on fait pour la remplir? Alors, on a 2 possibilités. Soit dans un seau, et on peut directement le mettre dans le bac, soit ici avec un tuyau d'arrosage et on remplit là. Le tuyau ici est à l'intérieur, en fait, on peut le défaire et le mettre là et revenir remplir avec un tuyau d'arrosage, quoi. Normal. À côté, on a une pompe et un vase d'expansion. Le vase d'expansion permet en fait d'éviter ce qu'on appelle des coups de bélier. Il y a en fait 2 explications aux coups de bélier. Soit on peut expliquer ça comme une variation brutale de pression, ce qui entraîne un coup important qui fait un boom comme un coup de bélier pour ouvrir une porte. Ou alors on peut expliquer ça autrement. Alors la deuxième explication, c'est que dans l'eau, il y a des petites bêtes qui ressemblent à des béliers, mais tout petits, un peu comme des hippocampes. Un peu comme des béliers d'eau, des hippocampes dans l'eau en fait. Et ils tapent comme ça, ils font des coups. Et avec le vase d'expansion, ben, il n'y a pas les coups quoi. Et une fois qu'on a tout préparé, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, manger. Bon appétit!
Bon appétit. Si toi aussi t'as déjà cuisiné des trucs super bons mais super simples, n'hésite pas à mettre un message dans les commentaires. Franchement, 2 plaques de cuisson c'est souvent bien assez pour faire un repas pas trop mal, mais évidemment, il y a toujours moyen d'aller au resto ou ailleurs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego! Non, c'est pas une baraque à frites ici.